poste de ministre de la Santé. Ah, ben, c'est là. Vas-y, c'est pas là, c'est la saison. OK, on fait le titre. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. 10e partie. Le miroir des limbes. Ah, comme les voies du destin sont vraiment impénétrables. Ainsi, l'autre jour, alors que je déambulais paisiblement dans une nuit au silence bruissé de vent, et fasciné que j'étais par cette inévitable mutabilité inhérente aux petits crimes et grands mensonges, survient cet incident pour le moins déconcertant. Surgit de nulle part, une voix de Stentor m'interpelle péremptoirement et avec un horrible accent russe. « I am going to drive you on the highway to hell !» Merde, c'est la dame de pique, dans toute sa splendeur terrifiante, et qui plante son regard de gorgone droit dans le mien. « Trécartasse, me dit-elle, te voilà aux portes de l'enfer, petit homme. C'est le dernier appel avant l'embarquement, tiens-toi le bourdi. » Évidemment que je me suis senti embarqué dans un voyage effréné au bout de la peur. Et je pensais, non moins évidemment, à tous mes testaments trahis, à toutes mes certitudes imaginaires et à tous mes emberlificotages métaphysiques. « Merde, me dis-je, et du coin de l'œil, j'entrevois l'ange exterminateur planant sournoisement, cherchant manifestement une victime. Et dans ce désastre obscur et à mes yeux si lent, je parviens in extremis à mettre la main sur ma si précieuse lanterne magique. Ciel, me dis-je, les dieux sont avec moi. Et je m'engouffre dans un taxi mauve qui démarre en trombe. On roule à tombeau ouvert, fuyant cette confluence mortelle. Direction, le château des destins perdus. Mais étrangement, pour une raison qui m'échappe, on aboutit au manoir des rêves chimériques, tout juste du côté de chez Swann. De 12 accords d'un nocturne de Chopin s'égrènent, très léger, dans l'air tiède du soir. Et me voilà, tout imbibé d'une délicate ivresse d'insomnia, aux effluves fugitifs, prêt pour la grande marche de nuit, aux resplendissantes enluminures, et aux si douces dérives. Mais, hélas, tout ceci n'était qu'une vaste pantalonnade visant à bien souligner les vertus insoupçonnées de l'ignorance crasse. Je n'avais donc plus l'embarras du choix. Il me fallait absolument m'évader de cette fallacieuse topologie de cité fantôme et retrouver dans le plus bref délai l'énigmatique pavillon aux grues qui contient, dit-on, l'histoire secrète de toutes les complicités ancillaires des siècles passés. Mais, peine perdue, car, comme dit si bien le poète, « Life is a long and winding road ». Dommage, car j'éprouvais une soif éperdue d'effréné bacchanal où le diable lui-même mènerait la danse. Je me sentais irrémédiablement accumulé au pied du mur, et je savais avec certitude que le point de non-retour était tout proche. Qu'à cela ne tienne, enhardi par l'esprit subversif de Pouchkine, je franchis le ténébreux miroir des limbes qui diffuse, comme chacun le sait, une étrange lumière noire. Et dans l'angle mort des choses, j'escalade résolument une tour sombre où un vieux gringo, briseur de rosée de son métier, m'apostrophe. « Vois-tu, mon cher ami, tout ce sublime chaos que tu observes depuis toujours n'est que le pâle reflet du grand labyrinthe où plein d'embuscades félonnes et de fêlures perfides te permettront de voir toute l'opacité mensongère ou la transparence lumineuse de tes frères humains. C'est selon. Et dans le lointain, Beethoven, la Passionata. Je m'éprouve un peu tel un arlequin de pantomime drôlatique déambulant dans le pacte des anges, culbutant parfois au passage une invitée d'un soir. Sans doute une des demoiselles d'Avignon, me dis-je, plus ou moins certain de la fluidité de mes perceptions. Et je songe à la ballade du café triste
qui avait tellement bien accompagné mon si noir désenchantement du monde. Seulement voilà, moi, je vous parle d'un temps, il y a bien 10 ans de cela, et même bien plus. On nous promettait 1000 ans de plaisir. Ah là là! Quelle opération de broyage aura-t-il fallu subir? En sortir indemne, si possible, ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas pour tout le monde. Mais en attendant les barbares, qui, ma foi, en y regardant de près, sont assez bien installés déjà, on ne parle même plus de la charge de la cavalerie légère, et face à ce vent de tramontane, on se désole de toute cette servitude volontaire, qui se répand à la manière d'un virus. Climat de folie frôlant l'hystérie collective, où plein de spadassins te surveillent, et pillent tes moindres gestes ponctués qu'ils sont d'atermoiement pour une apparence de conformité. Et moi campé solide dans mon refus global face à la loi du grand nombre. Or, on a l'étrange et bizarroïde sensation d'assister à l'émergence d'une nouvelle religion. Ainsi, chaque église à l'époque glorieuse de la Grande Noirceur était dotée d'un bénitier à l'entrée, où chaque croyant se signait après avoir trempé ses doigts dans l'eau bénite. Question de se protéger du démon. Sans compter cette petite croix ou le chapelet que nous portions tous, ou à peu près, attestant de notre appartenance à cette secte, l'unique détentrice de la vérité. Bien sûr, aujourd'hui, le dieu dollar a métamorphosé les églises en lieu de commerce, où chaque client s'asperge les mains à l'entrée, non pas d'eau bénite, mais de gel désinfectant, pour se protéger du démon au nom si exotique de Covid-19. Chaque église avait son chemin de croix. Chaque commerce a son chemin de croix, sous la forme d'un parcours fléché de jolies pastilles de couleur sur le plancher, permettant à tous d'éviter de croiser le démon. Et de même que l'Église avait leurs confessionnaux, eh bien oui, chaque commerce possède ses confessionnaux, en plexiglas ceux-là, où le client va se confesser d'avoir succombé à la vilaine tentation d'avoir acheté 1000 trucs très souvent aussi inutiles qu'encombrants. Et à l'époque, malheur à qui s'éloignait du droit chemin, la vindicte populaire faisait son œuvre. Aujourd'hui, malheur à qui ne porte pas le masque ou ne se lave pas les mains. Le regard foudroyant de ses pairs suffit à le faire rentrer dans le rang. Ainsi, tout reposait sur la peur que le curé instillait au compte-gouttes au sermon du dimanche. Pénitence! Faites pénitence, sinon le diable vous précipitera en enfer. Et aujourd'hui, tout repose encore sur la peur, qu'on distille à tous les jours par le biais du nouveau curé, ici le ministre de la Santé, sous le regard particulièrement angoissé du nouveau pape, c'est-à-dire le Premier ministre. Mais, en définitive, comme disait l'autre, c'est bien beau tout ça. Mais la vie, le vivant, tout ce qui fait le sel de l'existence. On balance tout ça par-dessus bord et on attend bêtement de mourir en pleine santé. Je suis donc tout à fait d'accord avec ce petit mot de Voltaire. Ils se sont fait dévots de peur de n'être rien. Voilà donc venu le temps tragique des déracinés. Bon sang que je détesterais avoir 30 ans dans cette époque si terne, si nulle, si grise, si vide, si oppressante. Époque aux odeurs miasmatiques de corruption, de bêtise générale, d'insignifiance compulsive, d'incompétence au plus haut niveau. À quoi bon des propos sur le bonheur? Mieux vaut pour moi reprendre mes inlassables pérégrinations, même si on n'y voit absolument rien. Bien sûr, parfois, un éclat dans l'abîme, et je me revois, il y a 60 ans, suant sang et eau sur une version latine, sans doute Cicéron, ou une version grecque, sans doute Platon, encore à des lustres de mon art du roman, et concomitant à cela, et suivant les nombreux méandres de ma mémoire de perroquet, il m'aura fallu connaître Justine et ses malheurs, Guernica la tragique, la Passion selon saint Jean, tous mes avatars convoqués au festin des dieux,
mes monumentales mutations aux confins de la terre face à l'extraordinaire surgissement du divin, l'expédition héroïque et, ma foi, quelque peu chaotique sur la rivière du diable, pour finalement en arriver au livre de l'inquiétude, qui va m'ouvrir la voie menant à la fortitude mutique. Ah, dur métier que celui de vivre! Corps est sans cesse hanté par cet obsédant sentiment tragique de la vie. Et toujours cette petite voix intérieure qui me chuchote: tu tomberas avec la nuit. Bon, sur ces bons mots, je terminerai avec ceci. Mais quel beau mois d'octobre nous avons! Voilà, terminé. Ça donne de l'énergie, ça. Ouais. Ça, j'aurais dû prendre un peu. Oh, ben oui, j'ai bien aimé. Les petites... Ben oui. Ferme toujours la ligne.